du 3 novembre 2024, la Confédération syndicale dynamique unitaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers journalistes, chers invités, présents ici et participants à notre rendez-vous de cet après-midi de loin. Bienvenue à tous pour cette conférence de presse qui a lieu dans un contexte sociopolitique et institutionnel exceptionnel depuis le 30 août 2023. Nous saluons les journalistes qui sont parmi nous, mais aussi ceux qui nous ont adressé des questions avant la conférence et ceux qui nous suivent en direct en ce moment. Nous saluons également le peuple gabonais. Nous saluons particulièrement l'ensemble des travailleurs et retraités du Gabon. Avant de vous donner la parole, nous précisons que la conférence de presse de ce jour clôt officiellement notre longue observation du processus de rédaction du projet de constitution enclenché le 8 mai dernier, avec la mise en place du comité constitutionnel national chargé de proposer une nouvelle constitution. En effet, depuis la promulgation en date du 21 octobre 2024 d'une série d'actes réglementaires, le peuple est convoqué le 16 novembre prochain à décider par référendum de la structure et du fonctionnement des institutions gouvernementales, des principes politiques de l'État et des droits des citoyens. En tant que document pluridimensionnel, la Constitution se trouve à l'intersection du système juridique, du système politique et de la société. Comme instrument juridique, elle unit le pouvoir et la justice, assure le respect de l'état de droit et limite l'arbitraire du pouvoir. Elle est dans le même temps une déclaration sociale du fait de tenter à des degrés divers de refléter la société et de la modeler. Par exemple, en proclamant l'identité, les valeurs et les idéaux partagés et en reconnaissant les communautés locales et leurs droits naturels sur leur territoire. Enfin, la Constitution, en tant qu'instrument politique, établit des institutions de prise de décision du pays, répartit le pouvoir de sorte à assurer l'efficacité du processus de prise de décision et fournit un cadre aux luttes politiques permanentes. Par là émerge fondamentalement la séparation des pouvoirs avec l'exécutif qui détermine et conduit la politique de la nation, le législatif qui contrôle l'action de l'exécutif et le judiciaire qui fait appliquer la loi. L'inféodation malsaine du judiciaire à l'exécutif depuis Léon Mba, accentuée sous l'ère d'Ali Bongo Ondimba, s'est caractérisée par des violations systémiques des droits de l'homme. Nous, Dynamique unitaire, en avons payé le prix fort, à l'exemple des détentions successives de plusieurs de nos membres, des kidnappings et tentatives de kidnapping, des coupures de salaire, des interdictions de voyager, de manifester ou de se réunir sur la place publique. Même à notre siège, il nous était interdit de nous réunir ici. C'est dire combien l'indépendance de la justice demeure un de nos principaux combats que nous croyons gagner avec l'avènement du CDRI. Je crois que si je demandais aux membres de Dynamique unitaire ici présents de lever les doigts pour ceux qui ont goûté non seulement à la prison centrale de Libreville, mais aussi à Ria, c'est tout ce monde qui lèverait la main. Le référendum du 16 novembre 2024 est donc un événement historique qui fixe le devenir de tous, parmi lesquels les travailleurs. C'est à ce titre que nous nous exprimons aujourd'hui conformément aux dispositions de l'article 8, alinéa 3 de nos statuts confédéraux qui suivent. DUE, après consultation de ces instances, faire savoir son point de vue sur les questions politiques, sociales, culturelles et économiques pouvant influencer la situation ou la vie de ses membres. Ainsi, le bureau confédéral du 30 octobre dernier a convoqué le Conseil confédéral, instance de délibération habilitée entre deux congrès, qui s'est réuni ce 3 novembre au fin de se positionner par rapport à ce projet de constitution. La présente conférence de presse
vous en livre à cet effet les conclusions. Cette démarche citoyenne est héritière de la tradition humaniste qui considère que le syndicalisme a joué depuis sa création Comment vous dire que Dynamique Unitaire a pris comme tous les compatriotes cette rencontre entre le président de la transition et la société civile à la télévision. Nous n'avions pas été invités, nous n'avions pas été conviés, nous ne savons pas comment cette rencontre a été programmée. Donc nous avons suivi la société civile, nos amis de la société civile ne nous ont même pas confiés à cette réunion. Peut-être qu'elle soupçonnait, je ne sais pas trop, hein, qu'est-ce que je peux dire, il n'y a que cette société civile qui peut vous dire pourquoi Dynamique Unitaire n'a pas été informée. Pourquoi vous, membres de la société? Je pense que c'est à eux de répondre à cette question. Vous les représentez? C'est à eux. Nous sommes ici. Notre siège est connu de tous les membres de la société civile. Comme vous le savez, nous avons toujours défendu les mêmes positions. Nous avons toujours mené le même combat, le combat pour la justice sociale, qui passe par l'indépendance de la justice. Parce que c'était le nœud de notre combat. Et quand le président, est-ce que c'est le président qui a décidé, qui a invité la société civile? Nous n'en savons rien. Mais tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que Dynamique Unitaire a appris comme vous, à la télé, que le président avait reçu la société civile et nous ne tenons rigueur à personne pour cette mise à part. Monsieur le Président, j'insiste. Ni mandaté par Dynamique Unitaire, ni, je ne sais pas, je vous dis, Dynamique Unitaire n'était pas au courant de cette rencontre. Et depuis un moment, nous enregistrons effectivement. Vous savez, l'objectif des PDGistes depuis toujours est de saboter Dynamique Unitaire. C'est de briser Dynamique Unitaire. Et ce travail ne s'est pas arrêté, même à l'ère de la transition. On essaye de tirer quelques membres, j'ai envie de dire les maillons faibles de Dynamique Unitaire, pour les mettre face à Dynamique Unitaire. Mais comme je vous le dis, Dynamique Unitaire est une inspiration divine. C'est pourquoi nous résistons jusqu'à maintenant. Ceux-là sont responsables de leur participation à cette rencontre. Ils ne nous ont pas informés, c'est moi le président par intérim de Dynamique Unitaire, c'est moi qui réponds au nom de Dynamique Unitaire. Et si nous sommes invités quelque part, c'est à moi de décider de qui doit nous représenter à cette réunion. Mais je confirme ici que Dynamique Unitaire n'a jamais été associé ni de près ni de loin à cette dernière rencontre entre le président et la société civile. Merci. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de poser la question à celui que vous avez vu comme membre de la société à cette